Toujours pas de communication en revanche d'Emmanuel Macron ou du Quai d'Orsay. Ce soir pour la France, on en reparlera. Le chef de l'État s'est entretenu hier, mais nous ne l'avons appris qu'aujourd'hui, par téléphone avec les familles des 2 otages franco-israéliens encore retenus dans la bande de Gaza. Geoffrey Branger, vous êtes en direct avec nous dans ce studio. Dans quel état d'esprit justement sont les familles de ces otages ? Eh bien, elles sont partagées entre la joie de revoir prochainement leurs proches et l'inquiétude vis-à-vis de leur état de santé. Rentreront-ils vivants, blessés, malades ou en bonne forme ? Quels traumatismes ont-ils subis aux mains des terroristes ? Autant de questions que les familles se posent en permanence, à l'image de Ange Calderon, cousin de Ofer Calderon, l'un des 2 derniers otages franco-israéliens. C'est une joie, mais une joie tellement teintée d'amertume, tant qu'il ne sera pas en Israël. Vous vous rendez compte que là, on va peut-être attendre 9 semaines en récupérant peut-être un mort qu'il va nous falloir enterrer et qu'on va devoir vivre pendant 9 semaines avec cette pensée-là. On ne veut pas croire ça, on veut être persuadé qu'il va sortir vivant. Mais au fond de nous, on sait très bien qu'il y a ce risque. Et au-delà de cette inquiétude toujours très forte, les familles expriment également leur colère envers cet accord, bien qu'elles reconnaissent sa nécessité. Quel jeu de massacre à l'envers abominable, quel accord abominable. Malheureusement, il n'y avait pas d'alternative. C'est infâme. Et le Hamas est spécialiste de ce genre de choses. Ce n'est pas un bon accord, c'est une certitude. Mais il vaut mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout. Les familles des otages franco-israéliens sont donc dans l'attente, une attente interminable. Tous espèrent avoir une date au plus tôt. Seule certitude, ces 2 libérations auront lieu au cours des 6 prochaines semaines de trêve. Merci beaucoup Geoffrey, merci.